Salut tout le monde, ici Posthuman Gamer pour un premier unboxing que je choisis de faire car je viens de recevoir la boîte Starter Box PHR en plastique et donc j'ai décidé de faire cette vidéo avant de commencer à dégrapper les unités, à les monter, à les coller, à les peindre. Une fois que ce sera fait, évidemment ce sera trop tard pour faire un unboxing. Donc voilà. Je ne sais pas si cette vidéo sera vraiment utile à qui que ce soit, mais on ne sait jamais. Peut-être que ça donnera l'envie à quelqu'un de se mettre à Drop Zone Commander et de commencer la faction du PHR, qui est, je pense, une des factions assez populaires depuis le début. Donc, je ne vais pas présenter ni le jeu ni la faction trop dans le détail, parce que j'aimerais que cette vidéo reste assez courte. Je vais donc me focaliser sur le starter plastique PHR, qui est donc dans cette boîte, que j'ai reçue par la poste, et donc qui diffère de la version résine, avec laquelle je vais pouvoir comparer, parce que j'ai aussi les unités les mêmes, en fait, en résine. Donc je vais parler à la fois du côté modélisme, donc les unités qui sont dans la boîte, mais aussi un petit peu de leurs aspects dans le jeu, c'est-à-dire leurs coups en point, les dernières mises à jour des règles qui sont toutes nouvelles pour le PHR, et deux, trois détails qui me viendront à l'esprit au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà la boîte. Bon, c'est pas une boîte qui est très impressionnante au niveau de sa taille. C'est une boîte qui est assez abordable au niveau du prix. Bon, l'euro s'est un peu cassé la figure par rapport à la livre et surtout au dollar ces derniers temps, donc c'est difficile d'avoir un équivalent stable, mais j'estime que j'ai dû à peu près la payer entre 40 et 45 euros. Pour un starter set de 500 points dans un jeu de figurines, c'est un prix d'entrée qui est très très abordable, à mon avis. Après, on peut être d'accord ou non, mais la plupart des jeux comparables, on va dire qu'on est à peu près dans ces eaux-là, voire plus cher. Comme Drop Zone Commander est un jeu qui est très populaire à peu près à 1500 points, on va dire qu'avec l'équivalent de 3 boîtes comme celle-ci, on a déjà une belle armée qui, à mon avis, est peut-être pas très variée, mais en tout cas qui est assez solide. Donc voilà la boîte, je vais essayer de sortir le contenu avec une seule main. Ayant le problème de tous les gens qui essayent de faire des unboxings avec la caméra à la main. Donc ce qui me vient en premier à la main, c'est les socles de volant, donc pour les 3 dropships, et donc avec ce qu'on voit là, qui est en fait le widget Hawk, qui est en fait une espèce de bitonio en plastique transparent, qui se colle au modèle, et qui permet en fait de faire la jonction entre donc la tige transparente et le modèle. Ce qui permet de ne pas avoir à transporter les modèles assemblés à leur socle, ce qui serait vraiment très peu pratique, et de les assembler avec leur socle de façon très rapide, et ça tient relativement bien. Je dois dire que dans l'ensemble, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ce point-là. Donc ensuite, qu'est-ce que je trouve d'autre dans la boîte? Donc, ça serait bien, voilà. Donc l'autre chose qui vient dans la boîte, c'est en fait une feuille cartonnée qui présente les unités donc contenues dans ce starter et qui est donc prêt à jouer directement. Une fois que les unités sont montées, on peut prendre cette feuille et faire une partie de démo, une partie d'initiation à 500 points avec le contenu d'un autre starter équivalent comme soit l'une des deux armées du starter set de joueurs ou n'importe quel autre starter set plastique ou le starter set résistance. Donc c'est une bonne idée, c'est une armée prête à jouer, tout est prêt, tout est écrit. Il y a besoin de rien d'autre, pas besoin de faire une liste d'armées, il suffit de prendre cette liste-là et de placer les unités, on peut commencer à jouer. De l'autre côté de la page, on a un résumé de toutes les règles utilisées par cette armée, avec le tableau donc, qui permet de calculer en fonction du score si on a passé le blindage ou pas, et puis donc les tables de crash et de destruction de transport.
etc., etc. Bon, je vais pas m'étendre dessus. De toute façon, c'est globalement la même chose pour tous les starter sets. Et c'est une bonne idée de l'avoir intégré. Ça permet de commencer à jouer tout de suite, même si assez rapidement, on peut se passer de la première partie dès qu'on commence à faire ses propres listes d'armées. Voilà, ça on en a plus tellement besoin, surtout que FFOR, donc qui est le logiciel qui permet de faire les listes d'armées pour Dropzone Commander, permet déjà en fait d'éditer quelque chose de très similaire sans les photos. Quoique, je crois qu'on peut même aussi, il y a une option pour avoir des petites images. Donc on a juste peut-être pas cette représentation des battle groups qui manque peut-être, mais bon, après, voilà, on va pas non plus en demander trop à FFOR qui est fait gracieusement par quelqu'un de la communauté. Élément suivant dans la boîte. Alors, avant de passer aux grappes plastiques elles-mêmes, il y a voilà, la fameuse notice de montage. Donc il y a le mérite d'exister, même si, bon, peut-être pour le PHR elle est un peu plus utile, mais j'ai pas eu l'impression qu'elle était d'une grande utilité ou totalement indispensable pour les autres armées. Bon, pour le PHR ça a l'air d'être un petit peu différent parce que les marcheurs sont divisés en plusieurs morceaux, comme on peut le voir là. Les pieds, les jambes, donc le bassin, le corps étant lui-même divisé en 3 morceaux. Ça montre aussi comment mettre l'infanterie sur les socles. Et donc derrière, on a la partie qui concerne les transports, donc la PC en haut, qui est relativement simple à monter, on va dire, et le Neptune en bas, qui est lui aussi plutôt simple. Donc globalement, cette feuille, je pense qu'elle est obligatoire, mais enfin, je n'imagine pas qu'une boîte puisse vendre un starter set sans mettre un minimum d'instructions dans la boîte. Maintenant, pour tout modéliste qui serait un tant soit peu expérimenté, je pense qu'il va regarder ça une fois et puis il va tout monter en voyant immédiatement où va quel morceau. Bon, après, c'est vrai que quand on n'a jamais monté, par exemple, un marcheur PHR, ça peut être utile pour éviter de faire des erreurs. Je vais la mettre de côté. Je vais maintenant sortir les grappes. Donc, voilà une première grappe de Neptune. Donc, normalement, il y en a 3 identiques. Je vais peut-être commencer par les socles. Donc les socles d'infanterie, qui là aussi sont sur une grappe plastique, il y en a 4 puisque le PHR, ayant des unités d'infanterie d'élite, n'a que 4 socles d'infanterie dans son starter, alors que la plupart des autres armées, sauf les Shaktari qui sont un cas à part, ont donc 6 socles d'infanterie. Donc l'infanterie PHR est censée être plus résistante, se débrouiller mieux en CQB. Bon, après, l'infanterie de base, est-ce que son rôle est vraiment de combattre en première ligne? Ça, je laisserai les spécialistes de la question en discuter. En tout cas, le PHR n'a que 4 socles d'infanterie, et donc les voilà. Donc pour parler un tout petit peu plus des socles donc, de Dropzone Commander, ceux qui sont dans les starter sets ont le mérite d'être en plastique et ils sont de meilleure qualité que les socles résine qui existaient, peut-être en tout cas, c'est sûr pour les socles avec seulement 3 emplacements, peut-être pour ceux à 5 emplacements il y a fort longtemps. Il y avait des problèmes, enfin moi en tout cas j'ai eu des problèmes de socle qui n'étaient pas vraiment de très bonne qualité. Et bon, j'aurais préféré avoir les socles plastiques qui, eux, ont le mérite d'être toujours très standardisés, toujours la même épaisseur, la même dimension. Il n'y a pas de problème de moulage. En tout cas, j'en ai jamais eu avec ces socles-là. Donc voilà, bon, les socles, j'ai pas trop grand chose d'autre à dire en réalité. Il suffit voilà, de prendre ces unités d'infanterie et donc de les coller dans les petits trous qui sont prévus. Le seul défaut de ce système, c'est que évidemment, du coup, les socles sont très homogènes. Hein, les emplacements sont toujours au même endroit, donc les socles se ressemblent un petit peu tous. Après, j'ai vu des gens qui collaient leurs infanteries pas au niveau des trous, mais à côté. Il y en a d'autres qui essaient d'agrémenter, comme moi, avec d'autres des éléments sur les socles que les soldats eux-mêmes, avec de la décoration qu'on peut trouver dans différentes boîtes de maquettes ferroviaires, par exemple. Bon, après, l'imagination est la seule limite. Hein. Donc voilà pour les socles.
je vais mettre de côté. Je vais essayer de sortir toutes les grappes de Neptune. On en a déjà 2. Et voilà le troisième. Donc 3 grappes de Neptune pour les 3 dropships du starter. Je vais en mettre 2 de côté parce qu'ils sont totalement identiques. Donc c'est une grappe qui est plutôt réduite, hein, puisqu'il n'y a que 5 éléments en fait. Il y a les 2 réacteurs qui sont là. Il y a une espèce de support pour les marcheurs qui se trouve ici en haut, avec la partie qui permet d'accrocher les marcheurs. Ensuite, il y a une partie ici qui permet, là, cette partie en fait ronde qui permet de coller le réacteur à l'arrière, qui est là. Et donc en fait, cette partie-là, ventrale, vient se coller en dessous de la coque, ici. Ce qui permet ensuite d'avoir les marcheurs suspendus sous la coque du Neptune, ou les marcheurs ou les APC, hein, ont toute unité transportée par un dropship Neptune. Et donc, voilà, l'assemblage devrait être relativement simple, hein, je me fais vraiment aucun souci. Surtout que j'ai pas vu vraiment de ligne de moulage problématique. Juste ici, je pense qu'il faudra faire attention à l'endroit où en fait l'arrière du dropship est relié à la grappe. C'est souvent à ce genre d'endroit que quand on dégrappe le modèle, en fait on se retrouve avec un endroit où le plastique a cassé et c'est pas très propre. Alors on est obligé de limer, parfois même de combler avec du green stuff ou quelque chose. Enfin, j'aurais probablement le même problème devant, mais de toute façon c'est un problème qui existe aussi avec la résine. Puisque moi sur mes dropships j'ai eu le problème à l'avant, donc sur le nez de l'appareil. J'ai certains dropships qui ont des petits défauts à ce niveau-là, où ça a été dégrappé un peu sauvagement. Enfin bon, je dis ça, mais c'est vraiment parce que j'aime chipoter. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais Hawk Wargame, et peut-être on peut dire c'est cher, mais au moins les figurines sont généralement de très bonne qualité. Il y a parfois des défauts, parfois j'ai eu des petits bouts qui manquaient, mais j'ai toujours eu des morceaux pour remplacer quand j'ai contacté le support. Donc là, de ce côté-là, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même le service client est à la hauteur. Et la qualité des produits aussi. Hein. Donc au niveau du détail, pour comparer par rapport à un dropship en résine, donc l'équivalent, je dirais que c'est presque équivalent. Le dropship résine est peut-être d'un petit peu meilleure qualité. Je vais essayer de rapprocher pour montrer vraiment les détails. Par exemple, au niveau, là il y a des parties en fait, hop. Donc au niveau de mon pouce, en fait, il y a une partie qui, je pense, est différente sur la partie résine, qui est peut-être un petit peu plus fine. Pour le reste, les rainures sur la coque ont l'air assez profondes pour en tout cas rester bien visibles après la peinture. Ça, bon, il faudrait que je peigne le modèle pour en être totalement sûr. Tous les détails ont l'air d'être là, hein. Il y a même des espèces de petites décorations sur les côtés, là, des espèces de petites rainures. Il y a les espèces de petits capteurs là sur le nez de l'appareil, une espèce de petites boules reliées à des fils. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et on voit une petite ligne de moulage ici qui devrait être relativement facile à enlever. Au niveau ça doit être des espèces de petites lampes, des petits projecteurs qui sont bien moulés, hein, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je pense que sur les modèles résine, parfois c'est de moins bonne qualité, il y a des petits décalages parfois. Donc non, globalement, je pense que ça va être à choisir, je prendrais plutôt ce modèle-là que le modèle résine équivalent. Déjà, il est beaucoup plus simple à monter, même si le modèle résine, il y a moins de pièces, il y a une pièce de moins. En fait, la pièce ventrale, elle est déjà intégrée à la coque, mais l'appareil vient en 2 parties, et en fait, au niveau de mon doigt, là, de mon index, en fait, il y a 2 parties différentes, en fait, l'arrière et l'avant de l'appareil, qui sont assemblés, et il peut y avoir un petit intervalle ici qu'il faut combler avec du green stuff, par exemple, entre les deux, et bon, c'est pas difficile, mais ça fait donc une opération en plus. Donc je vais terminer avec le dropship, parce que je pense qu'il n'y a plus grand chose d'autre à dire.
globalement, je dirais que la version plastique est très satisfaisante, équivalente ou en tout cas très proche de la version résine, légèrement différente, hein, comme je l'ai dit. Et donc je pense que je vais bien m'amuser pour le monter et le peindre. Bon, le monter ça va être très court, le peindre ça va être un peu plus long. Et bien, je ne manquerai pas en tout cas de mettre des photos sur mon blog et sur les forums pour montrer le résultat final une fois que ce sera fait. Je vais passer donc à la deuxième grappe, deuxième et dernière grappe contenue dans le starter box. Bon, il y en a deux similaires, enfin en tout il y a deux grappes comme celle-ci. Donc voilà, la deuxième, hein, exactement la même. Donc je vais la mettre de côté, je vais n'en montrer qu'une. Donc en fait c'est une grappe où il y a à la fois l'infanterie, les marcheurs et l'APC. Donc comme il y a deux grappes, on n'a que la moitié ici de toutes ces unités. Donc on a un APC, deux marcheurs et deux lots d'infanterie, donc 10 soldats en tout. On va commencer par peut-être par l'infanterie parce que c'est assez rapide, hein, les voilà. Donc on a 10 soldats qui sont... il y a à peu près 5 poses différentes, sachant qu'il y a 4 soldats avec des fusils de base et un soldat avec un fusil antimatière. Alors, je pense qu'on ne peut pas vraiment traduire ça comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est un fusil qui tire de l'antimatière, mais je pense qu'il faut le comprendre plutôt comme un fusil qui en fait tire des obus qui traversent avec un grand pouvoir de pénétration, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris en lisant la description. Sinon, bon, l'infanterie, globalement, l'infanterie des starter sets plastiques a un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas terrible. Il faut le dire, je pense que c'est l'un des gros défauts des starter sets plastiques. L'infanterie qui est en plastique. Le plastique a donc des contraintes que le métal et la résine n'ont pas au niveau des techniques de moulage. Alors, soit quelqu'un a plus d'infos que moi sur le sujet, en tout cas ce que j'en ai entendu dire, c'est qu'il y a de nombreuses formes qui ne sont pas possibles en fait quand on utilise du plastique. En fait, les moules sont rigides et donc contrairement aux moules métal et aux moules résine qui peuvent être légèrement flexibles, et donc il y a toutes sortes de poses et de formes et de types de reliefs qui ne sont pas du tout possibles en fait, on ne peut pas les faire en plastique. Du coup, soit on est obligé de ruser et de découper les pièces en différents morceaux qui s'assemblent ensuite pour former, on va dire, la forme finale souhaitée, soit on est obligé de tricher avec des poses un peu rigides comme on voit là. Les soldats ont quand même des toutes petites têtes, ça fait vraiment bizarre. Au niveau des détails, c'est pas très détaillé. Je pense que c'est quand même beaucoup moins bien. On comparera après avec la version métal, mais franchement, pour tous les starter sets, j'hésite, peut-être sauf le Scourge, à racheter un blister ou des blisters en tout cas pour remplacer les soldats en plastique par des soldats en métal. Bon, pour l'instant, la flemme a eu raison de moi et donc je ne l'ai pas encore fait, surtout que tout est déjà peint, donc voilà. Je vais donc passer sur l'APC, donc le transport de troupes blindées, qui lui, par contre, je pense qu'on peut le dire, est supérieur à sa version résine, pour une simple raison en fait. C'est ici sur la coque donc supérieure de l'APC, et en fait dans la version plastique elle est en une seule pièce, alors que en fait la version résine, bon déjà elle n'est pas comme ça puisqu'en fait il n'y a que, à part la tourelle, il n'y a que deux morceaux sur la version résine, mais en fait elle est coupée à ce niveau. Donc elle est coupée en deux là, et il faut assembler les deux moitiés. Et donc du coup il y a un interstice ici entre les deux moitiés qui est particulièrement vilain, et qu'il faut absolument combler avec du green stuff, sinon c'est vraiment très moche. Et même en prenant beaucoup de soin, c'est assez difficile d'avoir un rendu parfait, en tout cas aussi beau que sur les photos des modèles du studio. Bon, ça c'est normal, hein, mais c'est un peu frustrant quand même d'acheter un modèle et de se rendre compte que, en fait, à moins d'y passer vraiment beaucoup de temps et pour corriger les problèmes, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas vraiment égal à la qualité qu'on nous vend en fait. Bon, après, je comprends bien qu'il y a des contraintes au niveau du moulage des pièces, du nombre de pièces qu'ils veulent mettre dans les blisters, enfin, je
comprends bien. En tout cas, ce que j'ai à dire, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que la version plastique est bien supérieure et que quasiment ça mérite, la version plastique mérite à elle seule d'acheter le starter set, hein, juste pour ce problème d'intervalle entre les deux pièces ici, que je montrerai après sur la version résine. Donc là en bas, on a les chenilles du transport de troupes, les deux tourelles, donc la version avec un canon Force 7 et la version avec deux miniguns énergie 3, donc oui, énergie 7, énergie 3, donc ça va servir une fois tous les 36 du mois en gros, peut-être à la rigueur contre les freeriders de la résistance, peut-être ça pourrait être utile. Maintenant, si les APC doivent commencer à tuer des unités ennemies, bon, c'est que vraiment c'est difficile pour le PHR. Le canon Force 7 qui, encore une fois, sera surtout utile contre la résistance, éventuellement d'autres unités comme des unités de scouts, de reconnaissance, comme le Wolverine UCM ou peut-être les Prowlers du Scourge. Parce que Force Énergie 7, ça peut espérer endommager un blindage de 8, mais pas plus. Donc, bon, c'est assez réduit. Après, les coûts de l'APC et du PHR ont été fortement réduits, puisque, en fait, on est à 20 points pour la version avec le canon, et 14 points pour la version avec les miniguns, ce qui est inférieur à l'APC de l'UCM, qui est à 15 points, le BER est à 15 points. Donc en fait, l'APC du PHR est devenu moins cher que l'APC de l'UCM, avec la nouvelle mise à jour de début mars. Par contre, la version avec canon Energy 7 est toujours à 20, enfin elle est passée à 20 points, elle était à, de mémoire je crois, 24 points. Donc elle est un petit peu plus abordable. Maintenant, est-ce que ça justifie vraiment le fait de le prendre? Ça, c'est à voir en fonction du nombre de points qui vous restent. Ici, on a la rampe donc, qui permet d'ouvrir le compartiment passager et faire sortir les troupes, les deux chenilles. Bon, là, c'est déjà un morceau de marcheur qui n'a plus rien à voir. Donc voilà pour la PC. On va passer donc au marcheur. Donc il y a 2 marcheurs sur cette grappe. En tout, il y a 4 marcheurs sur le starter set donc du PHR. On peut voir sur l'illustration. Hein. Voilà. Donc les 4 marcheurs de type 1, donc qui sont les marcheurs standards du PHR, qui ont un blindage de 9 de mémoire et 2 d'épée. Donc ils sont relativement costauds. Donc ils sont découpés en au moins 5-6 morceaux. Hein. Rien que le corps lui-même est découpé en 2 morceaux. Ici on a la partie centrale, les 2 flancs. Là on a donc le bassin du marcheur. On a les pieds. Ici on a les jambes. Là on a donc les capteurs qui sont en fait spécifiques de chacune des configurations. Donc on a 3 configurations possibles dans le starter set. On a le Ares qui est un marcheur anti-tank, qui est donc un canon, un railgun, énergie 11, portée 24 pouces. Donc pour une unité standard, on va dire que c'est l'une des meilleures armes du jeu actuellement, pour une unité standard, je parle, qui est donc ici, le railgun, c'est ça. Ensuite, on a la configuration donc avec ce capteur-là qui est Phobos, qui est donc l'anti-aérien du PHR standard, en tout cas en version marcheur. 24 pouces, 3 tirs, énergie 7 de mémoire, qui est donc un très bon anti-aérien, même si son châssis, donc le châssis marcheur type 1 est assez lent, puisqu'il ne fait que 3 pouces de mouvement. Donc voilà le canon, donc triple railgun anti-aérien. Et la dernière configuration possible, qui est donc le main sheet, et jusqu'à présent, je crois que c'était très très rare d'en voir un dans une armée, parce qu'il souffrait à l'époque d'un grand nombre de défauts. Déjà, comme la plupart des unités du PHR, c'est pas donné. Un main sheet doit être au moins à 40 points, je dirais, de mémoire. Je vais regarder ça de façon extrêmement rapide dans le livre. Éviter de dire des bêtises. Le main sheet à 37 points. Donc presque 40, pas tout à fait. Et il a été revu en fait.
son arme est devenue beaucoup plus puissante. En tout cas, elle porte beaucoup plus loin. Elle porte à 9 pouces, je crois. Et donc, ça devient possible de débarquer des Menshits à couvert, derrière un bâtiment. Et le tour d'après, de les faire sortir du couvert et tirer dans un bâtiment qui serait pas trop loin pour tuer l'infanterie qui serait en train de chercher un objectif, par exemple. Donc, je ne sais pas si cette modification va vraiment faire apparaître les Menshits dans les listes d'armées. En tout cas, ça incite à le tester. En tout cas, dans les listes avec 1500 points ou plus, on va dire, on peut se permettre peut-être de prendre deux Menshits dans un Neptune pour avoir peut-être quelque chose qui servira plus à faire de la dissuasion que réellement à tuer des troupes ennemies. Voilà, alors les spécialistes des armées PHR me diront éventuellement les expériences qu'ils ont eues avec la version mise à jour du Menshit. Ça m'intéresse en tout cas de savoir si ça a été efficace ou si ça reste encore une unité qui restera donc au fond d'un tiroir et qui fera juste beau sur une étagère. Donc voilà pour les marcheurs. Et ben, ce qui fait qu'on a fait le tour du starter set. On a passé en revue toutes les unités qui sont dedans. Donc il y a les marcheurs, les APC, les troupes et les dropships. Je propose donc maintenant de faire un comparatif avec la version résine, puisqu'il se trouve que j'ai l'équivalent en résine ou en métal de toutes ces unités. On va recommencer donc avec le Neptune. Donc voilà la version plastique. Donc je rappelle qui est plutôt je dirais de bonne qualité, équivalente en tout cas de ce que je peux voir à la version résine. Donc si on compare avec la version résine que j'ai peinte, assemblée et peinte il y a quelques temps, donc voilà, donc on retrouve les mêmes détails, hein. Comme je disais, au niveau des moteurs, il y a une partie qui semble quand même un petit peu plus détaillée sur la version résine. Après ici, je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a un petit défaut au niveau du nez dont j'avais parlé, que j'ai pas comblé, par flemme sans doute, ou je l'ai peut-être raté quand j'ai assemblé le modèle. En dessous, je pense qu'on retrouve à peu près le même niveau de détail que sur la version plastique. Peut-être que la version résine est un poil plus détaillée. Ouais, si elle est quand même un poil plus détaillée au niveau des détails globalement, hein, je crois qu'on peut le dire. Après, bon, est-ce que on passe son temps à regarder sous les modèles? Je ne sais pas. Parce que je me suis déjà embêté à peindre la plupart des trucs. Pas tout, pas entièrement. Donc voilà, je pense que la version plastique est un bon compromis entre la version résine qui est plus chère et un peu plus détaillée, qui a 2-3 défauts au niveau de l'assemblage. Là on voit qu'il y a un petit interstice encore entre les deux moitiés. Et donc voilà la version plastique, hein, de nouveau. Donc on voit que les détails sont pas exactement les mêmes. C'est pas aussi détaillé, je pense que les détails sont un petit peu inférieurs. Mais c'est peut-être du pinaillage de ma part. Donc voilà, on va passer à l'infanterie, hein, puisque comme je le disais, l'infanterie est globalement bien inférieure à la version. Je vais essayer de faire la mise au point, voilà. Bien inférieure à la version métal, hein. Donc voilà pour mémoire la version plastique. Je vais prendre donc de l'infanterie en métal que j'ai juste sous-couché dans la couleur de base, en blanc. Donc on voit bien quand même que déjà la pose est beaucoup plus naturelle, les soldats sont plus détaillés, ils sont moins plats en fait que la version plastique. Les soldats de la version plastique sont très plats en fait, ils sont presque bidimensionnels, hein. Ils sont tout rigides. Les têtes sont plus détaillées, les têtes sont plus proportionnées, j'ai l'impression. Non, globalement, je pense qu'il n'y a pas photo. Je préfère la version métal. Donc moi, je me suis amusé, hein, sur ceux que j'ai peints à rajouter des éléments de décor. Donc là, il y a des feux, des panneaux de signalisation. Ça donne un petit peu plus de relief, on va dire. Enfin, on va passer donc au transport de troupes, hein, donc ici qui est en plusieurs parties. Donc le bas de caisse, la coque, les tourelles,
les chenilles et la rampe. Donc globalement à vue de nez, si on compare par rapport à la version, donc la version résine qui est là, je dirais que le niveau de détail est le même. Bon, la résine est toujours un tout petit peu plus détaillée, un peu plus fine dans ses détails. Mais on voit là, par exemple, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais il y a donc bien une différence, enfin un intervalle qui existait, que j'ai comblé avec du green stuff, que j'ai limé après, mais bon, sans éliminer entièrement le défaut. Hein, on voit bien qu'il y a un petit, il y a quelque chose. Hein, voilà. Et sinon, bon, à l'arrière, évidemment, on a le même problème, hein, même si c'est un petit peu moins apparent puisque on a une rampe de sortie. Donc la version plastique me semble un petit peu mieux. Surtout que je crois que j'ai eu un léger problème avec ces tourelles-là. La résine était un peu granuleuse, ce que je m'explique pas vraiment. Bon, une fois que c'est peint, ça se voit plus trop, mais j'ai eu le problème sur 2-3 modèles. Après, c'était pas trop gênant, donc je les ai gardés tels quels. Ce qui n'arrivera pas avec la version plastique, évidemment. Enfin, on va regarder les marcheurs. Alors, voilà. Je vais essayer de faire en sorte que la caméra fasse la mise au point. Donc, le corps, le bassin. Donc, on voit par en dessous, là. Donc, ici, on a les deux moitiés du corps qui sont encore accolées au reste. Les jambes. Et les pieds qu'on voit là en fait par en dessous. Donc si je retourne à grappe, voilà, donc les pieds. Donc complètement différent de la version résine. La version résine étant en beaucoup moins de morceaux, puisque à part les deux bras, donc qui sont à gauche et à droite, le corps est en un seul bloc. Après il y a le bassin, et chacune des deux jambes est en un seul bloc aussi. Donc il y a moins de morceaux. Est-ce que c'est plus facile à monter? Je dois dire que le défaut des marcheurs du PHR, c'est que les jambes sont un petit peu délicates à coller avec le reste du corps. Parce que, en fait, quand on le pose comme ça, il faut une super glue avec une prise extrêmement rapide pour qu'en fait le corps ne bascule pas vers l'avant ou vers l'arrière ou qu'en fait il fasse s'écrouler l'ensemble sous le poids de la figurine. Donc c'est un petit peu délicat. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai collé une jambe au bassin en essayant d'avoir l'autre dans une position à peu près correcte et j'ai collé la deuxième ensuite. Ce qui permet de faire ça en deux temps et d'éviter d'avoir des problèmes au moment de l'assemblage. Se retrouver avec des positions de jambes qui sont un petit peu bizarres, où il a les deux jambes dans une position qui semble pas naturelle ou trop rigide. Enfin, après, j'ai essayé aussi d'avoir des positions de jambes qui font que les figurines sont relativement stables et qu'elles vont pas commencer à tomber en arrière. Donc là, on voit que c'est pas mal. Hein. Il faudrait vraiment que je le mette dans une position à peu près comme ça. Là, je lui donne déjà un petit coup pour qu'il tombe en arrière, ou en avant, c'est quasiment impossible. Donc, et encore, c'est pas le plus stable. Hein. J'en ai d'autres qui sont dans des positions un petit peu plus rigides, on va dire, voilà, comme celui-là par exemple. Il me semble encore plus stable. Voilà, très bien. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du plastique. Je pense que ce sera à peu près similaire, peut-être même un peu plus simple à monter, puisque le plastique a l'avantage de permettre l'usage de colle plastique, dont la prise est progressive, un peu plus lente que la super glue. En tout cas, elle permet de repositionner des choses tant que la prise n'est pas finale. On peut un petit peu jouer sur les pièces, hein, puisque ça procède par une espèce de fusion des pièces plastiques entre elles. Hein, ça va faire une sorte de soudure. Donc on peut un petit peu intervenir tant que c'est pas totalement sec et peut-être corriger des défauts qu'on n'aurait pas remarqué tout de suite. Ça permettrait par exemple de corriger, moi j'ai des marcheurs du Scourge que j'ai montés avec la super glue qui ont des positions qui font qu'ils sont assez instables sur eux-mêmes et ils ont tendance à tomber. Et comme la super glue a pris de façon très très costaud, j'ai essayé de la mettre, même en les mettant au congélo, j'arrive pas à casser le lien en fait, la colle est trop solide, paradoxalement.
Et donc je suis bloqué avec ces poses un petit peu bancales. Mais bon, c'est pas non plus trop grave. Donc voilà pour les marcheurs. Et donc ça conclut ce comparatif donc du starter set PHR qui est devenu beaucoup plus long que ce que je pensais. Hein. Je pensais faire quelque chose qui allait durer 5 minutes, mais finalement j'ai trouvé matière à parler pendant à peu près une demi-heure. Donc voilà les différents éléments. Hein. Donc il y a 3 grappes de Neptune, 2 grappes avec les marcheurs et le transport de troupes, l'infanterie, la grappe avec les socles, plus les 3 autres éléments. Donc on a donc les socles de volant et les 2 feuilles volantes, la notice de montage et la feuille de caractéristiques. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec tous mes commentaires et que ça vous a intéressé quand même. Voilà pour le unboxing du starter set PHR. Bah, à plus pour plus de Drop Zone Commander.